Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Kevin Gage et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Carla, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Kevin, c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Cynthia a fait un live dans lequel elle a avoué avoir couché avec Kevin. Dans cette vidéo, Kevin est furieux et il a décidé de répondre à toutes ces accusations. En effet, le joli brun n'a pas du tout mâché ses mots. Il a clairement dénigré Cynthia devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à nous rejoindre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Des messages qui sortent un petit peu des audios des uns des autres, quand on voit les sentences, je n'ai strictement rien à foutre de ce que certaines personnes peuvent dire ou penser. Alors, quand j'étais avec Carla, je pense que toutes ces histoires, j'ai toujours été là pour la soutenir et je serai toujours là encore pour la soutenir s'il y en a besoin parce que ça reste la mère de ma fille. Est-ce que je reste pour ma fille, pas pour ma fille? Je me suis marié juste après. Je pense que Carla, je l'ai aimée comme un fou furieux, comme elle m'a aimé comme une folle aussi. Après, on s'est séparés pour des raisons qui nous regardent à nous personnellement. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Et les gens qui parlent comme ça sur l'un, sur l'autre, ici et ça, je trouve ça ridicule. Bref, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je pense que en fait ça me fait rire. J'ai même pas regardé jusqu'au bout, c'est juste que j'ai reçu des messages, je me pose des questions, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est pas dit. Donc je pense que voilà, avec Carla, on a vécu des choses magnifiques, on a vécu des choses moins bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On s'est mariés parce qu'on s'aimait, quoi. Moi pour ma part en tous les cas j'étais très amoureux, elle aussi, je pense aussi. Après je parle pas en son nom, mais je pense aussi parce que voilà, tout ce qu'elle a fait aussi, je pense que c'est parce que c'était de l'amour et pas autre chose. On a vécu une histoire compliquée. J'ai même pas envie d'en reparler et bien évidemment je serai toujours là pour la défendre si il faut le faire parce que c'est comme ça et je suis un homme et je pense qu'un homme ça sert à ça. Les gens qui parlent et qui racontent leur vie, j'en ai strictement rien à foutre. Je pense qu'ils devraient plus parler de leur vie, s'occuper de leurs problèmes plutôt que de parler de ma vie. Il fait ci et il fait ça, il fait ci, il fait ça. Le temps que tu parles de moi, j'en ai rien à foutre. Après quand tu commences à parler de ma fille, de mes histoires, de mes ci, de mes ça, surtout que c'est totalement irréel et pas... Bref, j'en ai rien à foutre, mais juste, voilà, je fais une petite mise au point parce que je vais pas laisser salir la vie que j'ai vécue donc avec mon ex-femme Carla et en plus j'ai ma fille, donc je laisserai pas les gens parler bêtement en racontant des conneries. Et bien évidemment, je reviendrai pas dessus, on peut parler, on peut faire des lives en disant ci, en disant ça, j'en ai strictement rien à secouer de leur avis. Juste, voilà, je pense que quand tu parles d'une personne de ci, de ça, c'est trop facile de prendre des réseaux sociaux, d'enregistrer des gens, de faire ci, de faire ça. Alors peut-être qu'elle s'est fait avoir, qu'elle parlait avec une copine ou quoi, mais ça aussi j'en ai rien à faire. Strictement rien à foutre en fait. Moi après le seul truc que j'essaie c'est que maintenant on me dit oui tu as dit ci et tu as dit ça. Je pense que c'est trop facile. Ça veut dire que moi demain j'envoie un message à un copain, je dis voilà il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va appeler et dire aux autres ouais tu as fait ci, tu as fait ça. Non, c'est pas ça la vie. Moi la seule chose que je peux vous dire c'est que vous avez même encore des épisodes qui sont partout où vous voyez que ben, là je pense que Carla moi je l'ai aimé comme un fou, elle aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, on s'est séparés, on se respecte et c'est pas des gens qui vont faire en sorte qu'on se respecte pas. Encore tout à l'heure, elle est venue chercher la petite, on était à la maison. Hier, j'ai amené la petite parce qu'elle était malade chez elle. Ça se passe très bien, donc il faut arrêter de raconter des conneries plus grosses que vous. Pour ce, je vous souhaite une très bonne journée parce que moi je vais passer une bonne journée quand même. Mais voilà, je pense que ça sert à rien en fait. Je pense que si votre vie elle n'est pas intéressante, je trouvais-vous une passion, je n'ai pas fait du foot, du badminton, du golf ou du hockey, mais ne parlez pas de ma vie ou de la vie de mon ex-femme ou quoi. Je pense que voilà, on est en train d'essayer de se reconstruire. Pour ma part, j'essaie de me reconstruire aussi. Vous savez qu'un divorce, un truc comme ça, c'est pas des choses faciles, même si voilà, pour ma part en tout cas, je montre que tout va bien et tout. Il y a des moments où tu as des moments de doute ou des moments où tu fais pas ce que tu as envie de faire. Ou peut-être que voilà, des fois tu te trompes. Je pense que l'erreur est humaine. Maintenant, voilà, ce genre de choses qui sont dites, je pense qu'ils sont, je vais même pas dire sortis de leur contexte parce qu'il n'y a pas de contexte, donc j'en ai strictement rien à taper. Mais en tous les cas, voilà, je pense que tout le monde doit se respecter. Et en plus de ça, quand on commence à parler des trucs de mon enfant, de mon ci, de mon ça, alors oui, c'était un autre enregistré, c'était pas fait exprès. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Clairement,
Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Mais je ne laisserai pas, comme depuis le début, que je suis sur les réseaux sociaux, que je fais de la télé, tout ça. Moi, tu peux me salir, tu peux me dire ce que tu veux. J'en ai strictement rien à foutre parce que ça ne me touche pas. Maintenant, je pense que quand on dit certaines choses sur certaines personnes que j'ai aimées et en plus qu'il y a mon enfant à l'intérieur, je pense qu'il faut remuer 3 fois sa langue dans sa bouche avant de raconter des conneries. Donc, basta, j'en parlerai plus. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe, je veux bien en parler. D'ailleurs, je vous fais une petite interview, je vais en parler un petit peu, il n'y a aucun problème. Parce que voilà, moi actuellement, un divorce, je pense pas que ce soit la chose la plus facile au monde. Voilà, tu as aimé une personne, on a vécu ensemble, on est resté plus de 7 ans ensemble. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour. Est-ce qu'à un moment donné, je suis resté par rapport à ma fille parce que ça c'est faux. Voilà, c'est faux, c'est juste parce qu'on s'aimait. Je pense que le rôle d'un homme quand il aime une personne avec qui tu as une enfant, c'est de rester pour cette personne et de faire tout pour que cette personne aille mieux. C'est ce que j'ai fait. C'était pas de la pitié, c'était rien, c'était juste que j'étais amoureux de ma femme et basta causé. Moi je vais aller faire une petite sieste. Ce soir, c'est direction la Belgique. Avec Alex, on va aller voir notre ami Redouane. Je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis KO. Le massage, il m'a mis dans un mood genre fatigue. Mais bon, en même temps, c'est parce que cette nuit, j'ai très peu dormi. Des fois, ça me le fait tout le temps. Quand j'ai des idées dans la tête, toute la nuit, je gamberge. Et je regarde tout. Par exemple, toutes les idées que je vais avoir, il faut que je m'en occupe genre dans la soirée. Trop bizarre. En fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il fuse la nuit, mais pas le jour. Le jour, il est un peu en mode détente. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui ont plein d'idées la nuit et le jour, c'est plutôt calme, hein, c'est plutôt piano. Je vais aller préparer à manger pour ma fille pour ce soir. Moi, je vais me faire un soul shape ce soir. Par contre, Ruby, du coup, elle va manger une bonne viande que j'ai achetée du coup hier à grands frais. Et elle m'a demandé des petites pâtes avec des petits pois. Voilà, donc je vais essayer de faire tout ça. Je vais faire un petit mélange avec des pâtes langue d'oiseau. Je sais pas s'il m'en reste, je vais regarder. Et lui faire une petite sauce, voilà, qui va avec. Enfin, rien de ouf, mais c'est pour ça que je pense pas que je vous partagerai une recette. Mais voilà, je vais y aller. Ma mère va arriver aussi pour m'apporter un colis parce que j'ai reçu un colis Folie Fringues. Vous êtes nombreuses à me dire de partager des codes, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu. Je sais, j'arrive après peut-être 10 ans que les gens font ça. Mais moi, c'était la première fois que j'ai fait ça. En fait, je vous explique. J'avais envie d'aller faire les courses, mais flemme. En fait, il me fallait tellement de packs d'eau, des packs de soda, les jus de fruits et tout. Je me suis dit, wow, je vais m'embarquer dans quelque chose de hyper compliqué. Je vais devoir porter tout ça toute seule, le mettre dans la voiture, le ressortir de la voiture. Enfin bref, je vous passe les détails, vous savez ce que c'est. Et moi, quand je fais les courses, bon, même si maintenant je me limite vachement, hein, je préfère faire plus petit et venir y aller plus souvent plutôt que l'inverse parce que je trouve que sinon on gaspille trop et je suis contre ça. Donc maintenant je préfère faire 2 fois les courses genre dans la semaine ou 1 fois par semaine et prendre ce qu'on a vraiment besoin plutôt que de gaspiller. Enfin bref, passons, c'était le petit détail. Donc du coup, là, depuis ce matin, je me dis, bon allez, il faut que je me motive, il faut que j'aille faire les courses, Et en vrai, à chaque fois, je vais faire les courses et parce que j'adore faire les courses. En fait, j'adore tout remplir le chariot, mais après, j'aime plus. Vous savez, la phase où il faut mettre sur le tapis, tout ranger et tout, bref. Du coup, je le fais tout le temps. Et là, flemme. Et je vois Uber. D'un coup, je vois Carrefour. Oh, ça a l'air plutôt cool. Et finalement, j'ai fait mes courses en ligne. Mais c'est trop bien en mode Uber. Donc, en fait, le Uber, il est venu avec les courses. Du coup, j'ai pas galéré. J'ai pu prendre mes packs de coca, mes packs d'eau, mes packs de jus, le lait, genre tout ce qui était lourd. Et après, j'ai fait quelques courses. Franchement, j'ai pris juste ce qu'il me fallait pour tenir la semaine. Parce que après, j'irai chercher de la viande à grands frais. Je pense mercredi. Mais sinon, franchement, la vérité, je suis trop contente. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Carla, ça existe depuis 10 ans, la livraison de courses. Mais moi, je le faisais jamais parce que, je sais pas, je me dis, j'arrive plus facilement à y aller et faire mes courses et prendre les choses que j'ai besoin. Mais en vrai, ça m'a tellement... Donc voilà, je suis refaite. Franchement, je suis trop contente. Donc ça, je pense que je le ferai pas tout le temps, mais de temps en temps, ça rend grave service. Et je sais, vous allez me dire, mais Carla, ça existe depuis 100 ans. Ouais, mais moi, franchement, je le faisais pas. Je sais même pas comment ça marche sur
Les trucs comme Auchan, Intermarché, tout, je connais pas. Mais là, le fait que c'était sur Uber, c'était beaucoup plus facile. En fait, j'ai même pas eu besoin de rentrer mes codes de carte bleue et tout. Enfin, tout était facile. Ah, c'est un vrai bonheur. Ah, ça Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.